On va sans plus tarder ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 12 pour commencer ce soir. Romains chapitre 12. Et nous allons aborder un thème à partir de ce soir que j'ai intitulé Notre zèle pour Dieu. Notre zèle pour Dieu. Bonsoir à chacun et à chacune. Je voudrais vous parler du zèle ce soir. Du zèle que nous devons manifester pour Dieu. Et on va quand même réfléchir avec beaucoup d'attention à ce mot zèle. C'est pas un mot, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui est souvent employé dans le langage courant. On parle très peu de zèle. Mais la Bible parle beaucoup du zèle pour Dieu. Et dans Romains 12, verset 11, on va lire 3 versets. Je les lis dans l'apparition des livres dans la Bible. Dans Romains 12, 11, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. » Ayez du zèle, et puis il est dit et non de la paresse. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient en contradiction. Zèle, paresse, on parlera peut-être de la paresse. Vous savez que l'Écriture nous dit d'aller voir la fourmi. Paresseux va voir la fourmi. Et l'Écriture nous enseigne aussi par le règne animal sur comment nous pouvons nous comporter vis-à-vis de Dieu. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Dans Galates chapitre 4, verset 18, voici un autre verset. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, remarquez bien, pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. En tout temps. Le Seigneur ne dit pas, ayez du zèle pour moi le dimanche matin entre 10h30 et 11h45, mais en tout temps. Éphésiens 6, 15, voici un autre verset, Éphésiens 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Permettez-moi de vous poser une question à laquelle je ne vous demande pas de répondre si ce n'est dans votre cœur et devant Dieu. Sommes-nous zélés pour Dieu, pour les choses de Dieu? Je pense que c'est une vraie question. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, nous nous rendons compte que le monde est zélé pour les choses qui le concernent. Et je suis surpris de voir que parfois dans le monde, certains sont prêts à certains sacrifices que nous ne sommes pas prêts pour le Seigneur ou l'œuvre de Dieu. Je suis surpris de voir avec quelle consécration, employons ce mot, avec quelle consécration certains s'adonnent au sport. Et les sportifs, non pas les sportifs du dimanche, mais ceux qui sont zélés pour leur sport, quel qu'il soit, se contraignent à beaucoup de discipline et beaucoup d'entraînement. Pour certains, cela leur prend des heures par semaine. Je suis surpris de voir que ceux qui se donnent à ce sport, qu'ils ont comme passion, parce que c'est une réelle passion, c'est un zèle passionné pour leur sport, leur famille accepte qu'ils ne soient pas là, parfois en semaine, parce qu'ils prennent 2 ou 3 heures pour faire leur sport, le week-end, parce qu'ils ont des matchs ou des sorties ou des compétitions. Et je suis surpris de voir que parfois, pour les choses de Dieu, le peuple de Dieu manque de ce zèle. Il semblerait que nous ayons du mal, et je parle des chrétiens des temps de la fin, certainement je ne pourrai pas aller au bout de mon message, mais nous y reviendrons vendredi prochain. Nous nous rendons compte aujourd'hui que l'Église de Jésus-Christ, et je parle vraiment dans le sens le plus général possible, n'y voyez là pas ici un prétexte pour parler de notre assemblée, non, je parle d'une façon générale. Nous découvrons aujourd'hui que l'Église de Jésus-Christ a perdu quelque chose, c'est le zèle pour Dieu, la passion pour Jésus et un feu qui manque. Dans Romains, nous avons lu « Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur ». Pour qui, et c'est une vraie question, ou pourquoi déployons-nous notre zèle? Ce terme-là, déployer son zèle, nous le retrouvons chez le prophète Élie. Alors, si vous avez vos Bibles, et je pense que vous les avez, vous pouvez suivre avec moi
dans 1 Roi 19, verset 10. 1 Roi 19, verset 10, nous lisons, et pendant que vous cherchez, je dépeins le contexte de ce verset que nous allons lire ensemble dans quelques instants. Élie a manifesté un zèle remarquable en confrontant le peuple de Dieu qui était dans l'idolâtrie. Dans ce défi remarquable contre les prophètes de Baal, connaissez tous ce texte, vous le méditerez dans le premier livre des rois, au chapitre 18, mais dans ce combat spirituel, car ce fut un combat spirituel, il a affronté seul les prophètes de Baal et puis il a lancé ce défi, rappelez-vous, de faire descendre le feu sur le sacrifice que chacun pouvait préparer. Le feu est tombé et c'est là qu'Élie va dire au peuple de Dieu, mais jusqu'à quand boiterez-vous des deux pieds? Dans 1 Roi 19, 10, il est dit, il répondit, regardez Élie, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'aime cette expression, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Vous voyez, c'est quelque chose c'est une belle image, je trouve, déployer son zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie est fatigué. Élie est fatigué car il a confronté la puissance des prophètes et comprenez avec moi, je pense qu'on est tous d'accord avec cela, derrière la puissance des prophètes, il y avait bien sûr la puissance du diable. Et c'était vraiment un combat de titans. Un combat entre la puissance de Dieu manifestée par Élie quand ce feu est descendu sur le sacrifice et puis la puissance démoniaque des prophètes. Rappelez-vous, voyant bien que leur Dieu ne répondait pas à leurs prières, ils se sont fait des incisions, ils ont commencé à baver et certainement il y avait là une armée d'hommes, de prophètes démonisés, remplis de démons. Et Élie les a confrontés. Je ne sais pas si vous êtes conscient du monde dans lequel nous vivons, sans trouver des démons partout, sans penser que tout le monde est possédé, mais nous vivons sous une influence diabolique extrême aujourd'hui. Nous voyons que le diable a établi son règne, osons le dire. Et tout à l'heure, Zou avait raison de demander à l'Église de prier pour les enfants. J'ai encore vu il n'y a pas si longtemps, durant nos congés, que des films de Walt Disney très récents étaient, écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas au pays de Blanche-Neige et des Sept Nains, nous sommes dans une autre dimension dans laquelle nos enfants sont élevés, éduqués, et dans ce dessin animé, il y avait une inspiration revendiquée diabolique. Et nous vivons dans un monde, le monde est fou, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous vivez l'actualité, mais j'ai vu même que le maire d'Annemasse s'inquiétait pour la délinquance qui est en train de se vivre sur Annemasse. Il y a des dames qui n'osent plus sortir seules le soir, même vers 18h, parce qu'elles ont peur. Alors bien sûr, on en parlera certainement prochainement, l'iniquité est en train de s'accroître, mais il y a aussi une influence de la part de l'ennemi. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde, mes bien-aimés, où l'Église seule, écoutez-moi bien, l'Église seule peut faire la différence. L'Église peut être encore, le croyez-vous avec moi, le sel de la terre et la lumière de ce monde. Et pour cela, il faut que l'Église de Jésus-Christ soit composée non pas d'adhérents, non pas de sympathisants, non pas d'hommes, de frères et de sœurs qui viennent chanter les louanges dans une atmosphère, je dirais, qui serait plus artificielle que spirituelle. Non, il faut aujourd'hui que l'Église soit composée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit et zélés pour Dieu, mes frères et sœurs, et zélés pour l'œuvre de Dieu. Le seul secours pour notre monde, le seul secours pour vos enfants, le seul secours pour la société dans laquelle nous sommes, qui est dans le chaos, n'est autre que l'Église de Jésus-Christ, une Église remplie d'hommes et de femmes, remplie du Saint-Esprit et zélée pour Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes dans un combat spirituel. Oui, nous sommes dans une guerre. La guerre... Notre cher président, il y a des mois de cela, a dit
presque 6 fois ou 6 fois tout à fait dans son intervention que nous étions en guerre et certains se posent la question, mais où sont les armes de la guerre? Et les premières armes qui ont manqué, sans faire ici de politique, c'est un constat, furent pour ceux qui étaient sur le front, nos soignants ou autres, et bien parfois des masques. Mes bien-aimés, nous sommes en guerre, l'Église est en guerre, et si vous pensez que c'est le moment de se relâcher, vous avez tout faux, c'est le moment de relever le combat, c'est le moment de relever le défi, de reprendre les armes de la prière, et béni soit Dieu pour la prière. Tout à l'heure, alors que je préparais ces moments, je faisais rapidement un petit bilan, une rétrospective de l'Église. On a prié pour Claudia, elle a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Notre sœur, si elle veut partager avec vous ce qui lui arrive, elle en aura la liberté. Elle s'est engagée, vous savez que c'est notre coordinatrice pour tout ce qui est eh bien, les inscriptions, la supervision sanitaire de nos réunions. Alors c'est vrai, notre sœur s'est engagée, elle a pris ça à cœur et elle le fait de tout son cœur. Mais vous voyez l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, alors je ne vous dis pas ça pour vous décourager. Je vous dis ça, mes frères et sœurs, parce qu'il faut prier pour ceux qui sont sur le front. Est-ce que vous priez pour vos pasteurs? Est-ce que vous priez pour vos couples pastoraux? Est-ce que vous priez pour les épouses des pasteurs? Est-ce que vous priez pour les anciens? Parce que demain, on ne va pas s'amuser. Demain, on ne va pas blaguer, on ne va pas raconter des histoires. Demain, on va poser des choses et puis on va prendre des positions spirituelles. Et les frères qui seront là, eh bien, on le verra demain avec eux, ils sont les premières cibles de l'ennemi. Et les pasteurs sont les premières cibles de l'ennemi. Parce qu'ils sont au front, parce qu'ils sont devant. Mes frères et sœurs, nous sommes engagés dans un combat spirituel intense. Mais comme Élie a connu la victoire, mes frères et sœurs, je le dis souvent avec humour, mais je le dis, j'ai vu le film et à la fin, c'est Jésus qui gagne. Alléluia. À la fin, c'est Jésus qui gagne. Et loin de nous cacher, de nous cacher dans une caverne, d'essayer de sauver les meubles. Nous sommes dans des temps où nous n'allons pas seulement sauver les meubles, nous sommes dans des temps où nous allons gagner des gens à Jésus-Christ. Je voudrais vous dire que si certains ne s'inscrivent pas sur la liste de dimanche, il y a plein de nouvelles personnes qui s'inscrivent. Et si certains ne veulent pas de Jésus, je voudrais vous dire que certains veulent de Jésus, alléluia. Et ils vont être bénis. Et je ne crois pas du tout que c'est la fin de l'Église. Malgré le chaos dans lequel nous sommes, je crois que Jésus va triompher s'il trouve dans son Église quelques croyants zélés pour lui. Un homme de Dieu a dit, je ne veux pas 100 chrétiens charnels ou mondains, donnez-moi-en 10 et avec ces 10, je vous révolutionne la ville. Vous voyez mes frères et sœurs, ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre et l'histoire, l'affaire de Gédéon, entre autres, nous l'a appris. Ce qui compte, c'est que Dieu trouve des chrétiens zélés. Mes frères et sœurs, je prie pour que notre Église ne soit pas constituée simplement d'adhérents, mais d'hommes et de femmes zélés pour Jésus. Voulez-vous être zélés pour Jésus? Alléluia. On verra vendredi prochain. On verra, mes frères et sœurs, ce que cela veut dire. Ce n'est pas une vie de chrétien au rythme de réunion, mais un enfant de Dieu zélé, c'est quelqu'un qui vit pour Jésus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia. Quand je suis à l'église, je suis un enfant de Dieu zélé. Quand je suis à mon travail, que mon patron me fait des misères, je demeure un enfant zélé. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est le cri de mon cœur en cette rentrée ce soir. C'est le cri de mon cœur. Seigneur, puisses-tu nous donner du zèle? Alléluia. Du zèle pour ta maison, du zèle pour ton œuvre, du zèle pour l'évangélisation. Oui, c'est épuisant. Le combat spirituel est épuisant et Élie était épuisé et il est tombé dans un temps de dépression, on peut le dire ainsi. Peut-être ce n'est pas une dépression, mais ça y ressemble. Et il se croyait tout seul. Et Dieu va lui parler gentiment en le reprenant quand même. Dieu va lui dire, tu sais Élie, tu te crois tout seul parce que c'est ce qu'il déclare. Hein, je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Et Dieu va dire à Élie, tu sais, il faut que tu saches quand même qu'il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alléluia. Des fois, nous croyons que nous sommes seuls dans nos combats. Des fois, nous croyons que nous sommes seuls à vouloir voir la gloire de Dieu. Et cela peut être décourageant parce qu'on se dit, mais ils sont où les autres? Et Dieu nous dit, tu n'es pas seul. Il y en a d'autres. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y a d'autres églises qui veulent voir la gloire de Dieu?
Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y a d'autres églises qui veulent voir la gloire de Dieu et qui sont zélées pour Jésus? Nous ne sommes pas les seuls. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma sœur, à vouloir voir la gloire de Dieu. Dans l'église d'Almas, il y en a d'autres comme toi qui veulent voir la gloire de Dieu. Alléluia. Par moment, en tant que pasteur, il faut dire les choses. Avec mon épouse, on est pris de découragement. On se dit, mais pourquoi les gens ne sont pas là? C'est facile, il suffit juste de se connecter. Pourquoi les gens ne se connectent pas? Mais qu'est-ce qu'ils font le vendredi soir? Qu'est-ce qu'ils font le mardi soir? Ils sont où ces chrétiens zélés où Jésus est leur passion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Et dans ces moments-là, le diable nous met une couche en disant, tu vois, ton église, tu vois où ça en est? Et puis là, le Seigneur nous reprend et dit, mais tu n'es pas seul. Il y en a d'autres dans l'église. Je suis confiant. Je sais qu'il y en a d'autres dans notre église, que ce soit à Annemasse ou à Saint-Julien. Mes frères et sœurs, dites Amen quand vous voulez, si vous le croyez avec moi. Je sais qu'il y a dans notre Église des hommes et des femmes qui veulent voir la gloire de Dieu. Et même s'il n'y en a qu'une poignée, Dieu va faire de grandes choses avec cette poignée. Gloire à Dieu. On n'attend pas le nombre, on attend des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être renouvelés dans nos forces. Élie avait besoin d'être renouvelé dans ses forces. Et mes frères et sœurs, je crois que à cause des combats que nous avons dû livrer, nous avons déployé notre zèle. Et je le dis en parlant de tous ceux qui nous ont aidés durant ce confinement à mettre en place Zoom et tout ce qu'on a eu à gérer en même temps. Je pense que vous êtes tous conscients maintenant de tout ce qu'on a dû gérer, en plus du Zoom. Zoom, c'était rien à comparer du reste. On a déployé notre zèle, mais la vérité, c'est que parfois, en ayant déployé notre zèle, eh bien, on a pris des coups, on est fatigué. La lutte a été acharnée, on a combattu, vous savez, mais des fois, on y a livré nos forces aussi. Et mes frères et sœurs, on n'a plus le ressort spirituel. Et je voudrais vous dire, je ne parle pas de moi ce soir, je vous dis qu'il y a des moments où il manque du ressort spirituel. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'y arrive pas. Eh bien, je prie. Je prie parce que je crois que c'est un des moments les plus dangereux dans notre marche chrétienne, quand on n'a plus le ressort spirituel, quand on n'a plus l'élan spirituel. Je voudrais vous dire que j'ai prié aujourd'hui pour notre Église. J'ai prié pour que vos forces soient renouvelées en cette rentrée. Alléluia. On est sorti du confinement, on est parti en vacances, mais la vérité, c'est qu'on a pris un coup dans ce confinement. La vérité, c'est qu'on y a laissé des plumes. Ça a été compliqué. Et l'année est à peine débutée qu'on se dit, mais comment on va tenir? Eh bien, le Seigneur nous dit, moi, je vais te renouveler. Moi, je vais te donner la force. Moi, je vais te donner les capacités. Tu es au bout de toi et peut-être, mes frères et sœurs, que c'est là notre salut. Lorsqu'on est au bout de nous-mêmes, là, on peut compter sur le secours du Saint-Esprit. Et je suis confiant. Je sais qu'il y aura des combats. Je sais qu'il y aura des luttes. Je sais qu'il y aura des victoires également. Alléluia. Car je vous le rappelle, Jésus est plus grand que tout. Il est tout puissant. Claudia va être guérie. Christian a prié pour Claudia. Christian a été guéri. D'autres ont été guéris. La sœur de Martine a été guérie. Mes frères et sœurs, est-ce que ce Dieu qui guérissait, qui agissait avant l'été ne guérira pas encore et n'agira pas encore dans l'année qui vient? Mes frères et sœurs, nous comptons les bienfaits. Quand je vous vois certains, quand je vois Martine, je pense à sa sœur. Excusez-moi, Martine. Je ne peux pas ne pas penser à sa sœur et de voir ce que Dieu a fait. Quand je vois Christian, je le disais dimanche dernier, il a perdu du poids. Eh bien oui, c'est pas grave, il a perdu du poids. D'ailleurs, ça lui va pas trop mal qu'il ait perdu du poids. Mais Dieu l'a relevé. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est grand. Et malgré les luttes et les combats, eh bien, Dieu va nous renouveler dans nos forces. Je voudrais terminer par une dernière chose. Il est question des chaussures. Dans Éphésiens 6, 15, vous l'avez lu, on poursuivra la réflexion vendredi prochain, mais dans Éphésiens 6, 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pour parler du zèle dans sa description de la panoplie des armes du combattant, Paul emploie l'image des chaussures. Qu'est-ce que vous avez aux pieds ce soir? Avez-vous des chaussures? Je vais peut-être vous étonner, vous surprendre. Mais si je vous montrais ce que j'ai aux pieds ce soir, vous verriez que malgré que je sois installé à la maison, je n'ai pas de pantoufles ni de claquettes, mais j'ai des chaussures fermées. Et je voudrais vous dire que lors des réunions, je ne sais pas, ça doit être de l'inconscient, mais lors des réunions, même si j'étais en savate la journée, en claquette, quand c'était l'heure de la réunion, je mettais des chaussures fermées. Vous allez me dire, c'est un peu bête parce que tu es resté assis devant ton écran. Ben, c'était comme ça.
Je me disais, il faut que je sois bien chaussé. Faut que voilà, ça c'était mon idée. Je vais vous expliquer l'image que je voudrais partager avec vous. Êtes-vous bien chaussé ce soir, dans cette rentrée? Nous sortons d'un temps de confinement. Très modestement, nous avons repris nos cultes en présentiel, très modestement. Et durant ce temps de fermeture de l'Église, durant ce temps de confinement, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que nous n'avons pas beaucoup usé nos chaussures. Oui ou non? On a fait des économies de chaussures parce que pendant des mois, des semaines en tout cas, on n'a pas eu à chausser les chaussures et aller marcher. On était confinés et on avait l'accord de quelques heures par jour, très, très modestement. Et durant ce temps, peut-être, écoutez l'image que je voudrais partager avec vous, durant ce temps, nous avons pris l'habitude d'avoir non plus des chaussures bien fermées, équipées pour la marche, la distance, les terrains difficiles, rocailleux. Non, nous étions dans nos demeures, nous étions dans nos maisons, et peut-être pour certains, nous avons passé beaucoup de temps, comprenez, c'est une image, hein, beaucoup de temps pieds nus ou en claquettes. Ce n'était pas très important que nous ayons de bonnes chaussures, car les lieux sur lesquels nous avions à marcher étaient des lieux bien aplanis, bien droits, et nous ne risquerions pas de nous faire une entorse de la cheville, car le terrain n'était pas dangereux. Oui, mais voilà, aujourd'hui, et comprenez la portée spirituelle, il faut que l'Église soit composée d'hommes et de femmes bien équipés au niveau des chaussures. Je le disais il y a quelques instants, nous sommes sur des terrains dangereux. Nous sommes sur des terrains où il y a des pièges. Nos pas nous conduisent, et nous l'espérons, et nous prions pour cela, là où le Saint-Esprit veut nous conduire, mais ce n'est pas parce que le Saint-Esprit nous conduit qu'il ne peut pas nous conduire sur des terrains dangereux. Je vous rappelle, entre autres, si cela est nécessaire, que ce n'est pas le diable qui a mené Jésus dans le désert pour y être tenté, mais lisez bien votre Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert pour y être tenté. Alors ce n'est pas parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit que nous ne risquons pas d'être dans le désert, voire d'être éprouvés par le diable. Est-ce que vous allez, en cette rentrée, garder vos claquettes? Vous avez les doigts de pied en éventail? Ou est-ce qu'en cette rentrée, nous allons nous équiper de chaussures bien fermées qui nous permettront de tenir dans les combats? Zou est là, je voudrais l'interpeller s'il peut répondre à ma question. Je pense qu'on sait tous à peu près que Zou a été militaire, mais il me semble, Zou, que les soldats, les militaires ont de bonnes chaussures. Dis-moi. Alors, il faudrait que de bonnes chaussures. Alors, on appelle vos chaussures, les militaires, des Rangers. Alors moi, je suis allé voir les Rangers. Alors, je suis allé voir sur Internet. Et j'ai découvert que ces chaussures avaient une particularité, c'est qu'elles étaient assez hautes, elles protégeaient les chevilles, elles montaient assez haut, elles étaient imperméables. Mais dis-moi si je me trompe, Zou, il me semble qu'un militaire doit prendre soin de ses chaussures autant que de son fusil. Oui ou non? Oui. Voilà. Merci, Zou. Vous voyez? Écoutez bien. Un militaire bien armé, avec un FAMAS ou je ne sais trop, peut être vulnérable s'il n'a pas de bonnes chaussures. Si, à cause des mauvaises chaussures qu'il a, eh bien, dans le combat, dans la lutte, son pied n'est pas bien stable et voilà qu'il va se faire une entorse. Ou alors, la chaussure n'est pas capable de rester dans l'eau, il va avoir des ampoules. Alors oui, nous avons un militaire équipé d'un FAMAS, mais hyper vulnérable, parce qu'il ne pourra pas courir, il ne pourra pas se déplacer, il sera à la merci de l'adversaire. Est-ce que vous comprenez l'image que je voudrais vous partager avec vous? Il y a quelque chose, l'Écriture nous parle de chaussures du zèle de l'Évangile. Il y a quelque chose qui doit absolument être dans nos vies, c'est le zèle pour Dieu, le zèle pour l'Évangile, le zèle pour Jésus. Et mes frères et sœurs, on en parlera certainement la semaine prochaine, nous sommes rentrés dans des temps, l'Église est entrée dans des temps où l'iniquité grandit, le péché est en train de grandir. Il n'y a pas un jour qui passe sans que nous soyons choqués, nous les chrétiens,
parce que le monde est sous la puissance du péché. Eh bien, mes frères et sœurs, si un militaire mal chaussé est vulnérable et en danger, écoutez ma conclusion, un chrétien sans zèle, sans passion pour Dieu, pour les choses de Dieu, est vulnérable et donc en danger. Je prie pour que cette rentrée difficile, dans un contexte difficile, mes frères et sœurs, prions pour que rien ne vienne éteindre notre zèle pour Jésus. Alléluia. Oui, j'aime aller à l'église. Oui, dimanche, je serai à l'église. Dans les conditions qu'on est, on sera masqué, on aura de la distance, mais rien ne m'empêchera d'aller dans la maison de Dieu. Je ne veux pas trouver d'excuses. Mes frères et sœurs, excusez-moi de le dire aussi directement. On n'a aucune excuse pour ne pas être dans la maison de Dieu dimanche. Quand nous savons ce que nos frères et sœurs au Niger, chez les Comanchés, sont en train de vivre, eux, c'est au risque de leur vie. Et il y a eu des morts et il y en aura malheureusement d'autres. Malheureusement d'autres. Eux, c'est pas parce qu'il faut qu'ils mettent le masque. Mes frères et sœurs, je supplie le Seigneur que nous soyons tous zélés pour Jésus. Et écoutez, parce que c'était ça l'image de la chaussure, c'est ce qui va nous garantir de ne pas être vulnérables. Le monde ne nous attrapera pas. Les tentations ne nous feront pas tomber tant que nous avons du zèle pour Jésus. Jugez votre jauge de zèle. Jugez-la. Jugez-la devant Dieu. Dites, Seigneur, où j'en suis avec toi? Pourquoi c'est dur pour moi d'aller à l'église? Pourquoi je traîne les pieds? Si c'est le cas, dites au Seigneur. On le verra la semaine prochaine, mais vous savez, si le feu s'éteint, il est dit dans Matthieu, je lis rapidement, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que ce qui se refroidit peut être réchauffé? Ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Si le feu s'éteint, mais on a un Seigneur qui peut souffler sur nos braises et nous rallumer. Alléluia. Ce n'est pas une fatalité, mes frères et sœurs. Et nous pouvons retrouver le feu. Et moi, je crois vraiment que pour Almas, Dieu veut se servir de notre Église, une Église remplie d'hommes et de femmes zélés pour Jésus. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Voulez-vous compris?